bobo. Il est donc aujourd'hui très recherché et sa cote s'envole. Mais dénicher un combi en bon état relève du parcours du combattant. Et nous, on a trouvé un faiseur de miracles à 2 heures de route de Sao Paulo avec Marcos. Depuis 30 ans, il répare, rénove, restaure des combis comme celui-ci, produit en 1966. Celui-là, c'est un chef-d'œuvre. Oui, c'est vrai. Le client a voulu customiser les selleries, les couleurs, on a réalisé tout le projet. C'est pour un client brésilien? Non. Celui-là, c'est un Français. Marcos exporte à l'international sur demande. Carrosserie, peinture, sellerie, mécanique, tout est réalisé sur place. Il faut compter 9 mois de travail pour une restauration complète. Et on comprend pourquoi. Quand on voit l'état initial des combis récupérés par Marcos, on ne peut qu'être admiratif de sa restauration et du temps qu'il faut passer pour livrer des combis aussi beaux. Malheureusement, tous les combis ne sont pas restaurables ni réparables. Forcément, le temps a fait son œuvre. Mais il y a une chose qui est une véritable mine d'or et pour lesquelles les carcasses de combis s'arrachent, eh bien ce sont les pièces détachées. Et oui, c'est au Brésil qu'il y a le plus de pièces de combis disponibles. Mais au pays du système D, beaucoup de pièces simplifiées ne sont pas compatibles avec les combis fabriqués en Allemagne. Cette caverne d'Alibaba, c'est un peu le paradis pour tous les vanneurs, les campeurs fans de combis. Mais attention, au Brésil, s'il y a des centaines d'ateliers comme celui de Marcos, peu proposent un travail d'une aussi belle qualité. Et c'est hyper important de faire le bon choix parce que si vous l'importez en France, le risque, c'est de ne pas pouvoir le faire homologuer avec les bons papiers. Pour un combi restauré comme celui destiné à des clients français, comptez environ 17 000 €. C'est 2 à 3 fois moins cher qu'un modèle européen comparable, de quoi encaisser le coût du transport. Et c'est vrai que cette génération, elle est juste incroyable. Là, on a l'impression de rouler dehors avec ce pare-brise en 2 parties ouvert comme ça et le toit ouvrant. Tout le monde au Brésil a eu un jour une expérience avec ce véhicule. Ça fait partie de notre histoire. Prendre le volant d'un combi T1, c'est faire un saut dans le passé. Alors nous, on va déjà essayer d'avancer sans trop l'abîmer. Vas-y, vas-y, vas-y. Comme ça? Ouais, alors l'embrayage, le point de patinage, il est très très haut hein, dans le combi. Hein. Et puis cette position, une grande galette. Ah ouais, faut imaginer faire des kilomètres et des kilomètres avec ça. Hein. Moi, c'est rudimentaire, hein, la sécurité. C'est d'ailleurs pour ça que le combi a arrêté d'être produit. En 2013, la législation brésilienne impose les airbags frontaux et l'ABS de série. Trop compliqué, trop cher pour le combi, sa carrière s'arrête.